simplement parce que c'est un entraînement qu'on a acquis dans les premières années de notre formation. C'est qu'au début, on apprend à comprendre le produit, après on apprend à maîtriser le produit, et après on apprend à faire évoluer le produit. Donc à partir du moment que vous avez franchi ces trois étapes, vous avez toujours cette envie de jouer avec, en ayant un peu cette image de Lego, un jour j'essaye comme ça, un jour j'essaye comme ça, et d'essayer toujours d'avoir cette envie de trouver une combinaison qui fait qu'un produit déjà connu, et retravaillé devient à nouveau un produit exceptionnel. Et ça c'est quelque chose, le fait de travailler tout le temps, avoir eu cette formation de toujours apprendre qu'une recette n'est jamais figée, qu'elle peut être très bien aujourd'hui et demain la modifier légèrement. Donc, quand on a cette philosophie, on est toujours en perpétuelle remise en cause. Première chose déjà parce que c'est notre passion et c'est notre métier, donc je pense que la création c'est ce qui nous fait avancer, c'est-à-dire que c'est grâce à ça qu'on évolue, c'est grâce à ça qu'on fait plaisir à nos clients, parce que si on reste tout le temps à faire la même chose, nous déjà on va se lasser, donc on va pas être très motivé, et puis nos clients c'est pareil, alors que quand on crée, déjà nous personnellement ça nous remplit de joie et ça nous permet d'explorer des nouvelles choses, des nouveaux goûts, des nouveaux parfums, et puis de faire explorer ces choses à nos clients. Donc, et puis la meilleure chose c'est quand on fait une création, qu'on se fait plaisir et puis qu'on découvre le plaisir qu'on donne aux clients. Parce que c'est mon métier et puis je ne sais faire que ça. Je ne sais pas faire que ça, mais c'est mon métier et puis j'aime bien le faire. Et puis être connu, moi je ne sais pas, tous les jours, c'est mon métier, tous les jours, c'est pas... je ne pense pas, je me vois pas moi faire encore plein de magasins et m'arrêter et laisser travailler les autres. J'arrive même pas à le concevoir, On doit travailler tous les jours de notre vie, hein, jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais pour l'instant, je ne me vois pas autrement que de fabriquer du chocolat. Passion. J'ai la chance d'avoir choisi un métier passionnant et qui me passionne. Et c'est ça que j'essaye de retrouver dans chacun des chocolatiers ou des personnes qui travaillent ici. C'est cette envie, cette passion, mais je souhaite à tout le monde de choisir un métier qui le passionne. Parce que je travaille beaucoup, mais si je devais travailler autant en n'aimant pas mon métier, ce serait un calvaire. Et là je travaille beaucoup, mais plus je travaille, plus j'ai envie, plus je vois de choses à faire et plus j'ai envie d'avancer. Donc c'est formidable, c'est un régal aussi. Vous avez le chocolat. Le chocolat c'est tellement puissant, fort et rond que ça peut accepter n'importe quel parfum. N'importe quel parfum. Et il n'y a pour moi aucun autre produit qui peut faire ça. Aucune autre matière première. On peut tout faire avec le chocolat. On peut pratiquement tout mélanger. On arrivera de toute façon à arriver à dégager une sensation. Parce que c'est en moi, c'est inné. Si j'ai marqué, si ma marque c'est Fabrice Giotte, créateur chocolatier, par provocation j'ai mis le mot créateur. Donc c'est pour m'obliger tous les jours à être dans la création. C'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est être créatif parce que je suis passionné par mon métier, c'est tout. Je continue parce que d'abord c'est mon travail. Et puis ensuite, c'est aussi un certain plaisir, hein. J'ai beaucoup de plaisir. Et puis moi, je suis quelqu'un qui suis quand même qui aime la créativité, donc j'ai du mal. Moi, j'aime la performance, donc j'ai du mal à travailler sans avoir des choses à faire qui vont bousculer un petit peu mes habitudes, quoi. J'ai toujours envie de progresser. Ouf. Alors le point pour moi le plus important, c'est que quand je goûte une fève de cacao, j'essaie de me dire, en la transformant, en l'écrasant, en mélangeant
la part de sucre, etc. C'est d'être le plus proche de la fève de départ. Quand vous, de nouveau, j'aime bien le comparatif avec le vin. Quand vous dites, ok, je prends tel type de vin, c'est du Syrah, c'est de la Syrah, c'est soit du Grenache, c'est soit du Merlot, on doit goûter ces saveurs-là. Et bien quand on prend des fèves qui viennent de Trinidad ou de Madagascar, quand on prend la fève de Madagascar, on cherche dans la fève de Madagascar un côté un peu floral, un côté un peu acidulé, fruits rouges. Et quand je goûte le morceau de chocolat, je voudrais retrouver cela. Pour moi, c'est de respecter la fève de départ. C'est pas facile, attention, hein, parce que le principe c'est d'écraser, 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 pour avoir le mélange subtil entre le sucre et la fève, pour que ça fasse le chocolat, mais sans que l'on perde les arômes de base. C'est pour moi la chose la plus difficile. Pour que le produit soit, une fois terminé, qu'il soit correct. Donc il y a toute la température du chocolat qu'il faut faire attention. Le temps de fabrication. Et après ça dépend des produits, mais après il y a les finitions. Il y a soit du brillant, soit du cacao, sucre glace, à mettre avec une certaine quantité, tout est pesé, tout est... Parce que nos produits, c'est assez précis, hein. Tout est pesé, on va pas dire au gramme près, mais pour loin. Donc il faut suivre les recettes à la lettre pour arriver à avoir des produits. C'est l'émotion. C'est bon ou c'est... Après le reste, je m'en moque.